Camus. Vous êtes enfin venu me chercher. Où est Xiaohan? Tu viens avec moi à l'hôpital maintenant. Maman a un besoin urgent d'une greffe de rein. Lâchez-moi, je n'y vais pas. Tu n'as pas le droit de dire non maintenant. Maman est dans cet état maintenant, et c'était entièrement de ta faute. Je ne l'ai pas fait. C'était qu'un il y a 4 ans. Tais-toi. Viens avec moi. Non. Suluoxy, regarde bien. Maman est allongée ici depuis 4 ans. Si ce n'était pas à cause de toi, comment serait-elle devenue comme ça? Je ne sais pas. Je n'ai rien fait. Où est Xiaohan? Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Tu me l'as rappelé. Et ça? Puisque tu n'es pas disposé. Alors nous devrons juste lui arracher. Gu Camus. C'est votre fille biologique. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Quand tu es entré pour la première fois, tu es tombée enceinte peu après. Qui sait d'où elle vient? Elle n'hérite pas le nom de famille GU. Elle a le même sang qui coule dans ses veines que toi. Donc elle doit naturellement payer le prix pour tes erreurs. Cela fait 4 ans. Chaque fois que vous preniez du sang amer. Mes bras étaient couverts de marques d'aiguilles denses. Ma peau est couverte de contusions. Du Camus n'est-ce pas suffisant? Que faudra-t-il pour que vous me laissiez partir? Comparé à maman allongée ici depuis 4 ans, qu'est-ce que c'est pour toi? Si c'est le cas, je préférerais que ce soit moi qui ai été frappé il y a 4 ans, et que ce soit moi qui sois allongé ici. Ne fais pas semblant d'être pitoyable avec moi, Suluoxy. Tant que maman peut se réveiller. Même si je te donne au chien, je m'en ficherai. Gu Camus, vous êtes si cru. Tu ne veux pas voir Xiaohan. D'accord. Yuan, An Xiao. Oui, monsieur Gu. Yuan, assistant de Gu Camus. Que voulez-vous faire? Xiaohan. Tu es mon Xiaohan. Qui êtes-vous? Pourquoi me ressemblez-vous autant? C'est cette mère à toi. Non, Xiaohan. N'écoute pas ce qu'il dit. Mère, non. Vous ne le voulez pas. Utilisez le mien. Ne blessez pas Xiaohan. Maman? Êtes-vous vraiment ma mère? Maman, je t'ai enfin trouvé. C'est formidable. Yuan, prends-la. Oui, monsieur Gu. Madame Gu, s'il vous plaît. Que faites-vous? Où emmenez-vous ma mère? Xiaohan, sois sage. Tu joues ici un moment d'abord. Mère reviendra bientôt. Te chercher, d'accord. D'accord, je vous attends ici. Maman, tu dois revenir. Gu Camus. Je vous ai aimé pendant 10 ans. Comment pouvez-vous être si cruel? Pourquoi est-ce que vous ne voulez tout simplement pas me croire? C'était quand j'ai donné naissance à Xiaohan pour vous. Gu Camus, je demande seulement que si je meurs, vous puissiez correctement traiter notre enfant. Monsieur Gu. Comment ça va? Le rein de votre femme ne correspond pas à celui de votre mère. Votre mère a maintenant développé une forte réaction de rejet. Que devrions-nous faire alors? Nous vous recommandons de rapidement trouver une nouvelle source de rein, de préférence plus jeune. Bien joué. Tu es vraiment impitoyable. Tu n'épargnes même pas un enfant. Cependant, j'aime juste une femme aussi malveillante. Tant que je peux devenir Madame Gu, je ferai n'importe quoi. D'ici là, vous ne manquerez naturellement pas de vos avantages. Xiaohan. Qu'avez-vous fait à Xiaohan? Elle a déjà été extraite. Elle est toujours inconsciente. Du Camus. C'est votre fille biologique. Comment pouvez-vous être si impitoyable? Alors quand tu as persécuté ma mère, as-tu jamais considéré qu'elle était ma mère? Gu Camus. Divorçons. Divorce. Quel droit as-tu de demander le divorce? Puisque vous me haïssez tant. Pourquoi ne divorcez-vous pas? Laissez-moi et Xiaohan partir. Ne pense même pas partir. Gu Camus, vous pouvez tout me faire. Mais Xiaohan est innocente. Je vous en supplie. Pouvez-vous épargner Xiaohan? Tes groupes sanguins et ceux de Zaïjoul sont les mêmes que ceux de ma mère. Tous sont des groupes sanguins rares. De telles banques de sang humain. Où d'autres puis-je les trouver? Non, elle est encore jeune.
Vous ne pouvez pas prendre le sang de Xiaoan. S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-la partir, d'accord? Je vous en supplie. Monsieur Gu, votre mère a soudainement eu une hémorragie sévère. Elle a besoin d'une transfusion massive immédiate. Quoi? Une hémorragie sévère? Comment avez-vous soigné la patiente? Monsieur Gu, s'il vous plaît, ne vous agitez pas. La chose la plus importante maintenant est de rapidement transfuser du sang à la vieille dame, afin que je puisse me préparer pour la chirurgie. S'il arrive quelque chose à ma mère, tu ne vivras pas non plus. Compris, je maître Gu. Xiaoan. Mère était inutile. Mère, à partir de maintenant, te protégera certainement bien. Ma mère a une hémorragie sévère. Et a un besoin urgent de sang. Prenez le mien. Pour ce bâtard, tu ne te soucies même pas de ta propre vie. Xiaoan est notre enfant. Je ne vous permettrai pas de lui faire du mal. Tu n'as pas le droit de dire non. Je vous en supplie. Laissez Xiaoan partir. Xiaoan est encore jeune. Elle ne peut vraiment plus avoir de sang prélevé. Tu veux que je la laisse partir? Alors qui laissera ma mère partir? Vous pouvez prendre autant de mon sang que vous voulez. Mon sang n'est pas sale. Vraiment, vous n'étiez pas comme ça avant. Ne l'utilisiez-vous pas souvent. Tu veux que je laisse Xiaoan partir? D'accord, si tu rentres comme un chien. Rentre pour revenir à la famille Gu pour moi. Alors je la laisserai partir. D'accord, j'espère que vous tiendrez parole. Xiaoan. Maman serait enfin réveillée. C'est vous. Ça fait longtemps, sœur Luoxi. Que voulez-vous? Ne sois pas nerveuse, sœur. Après si longtemps. Bien sûr, c'est pour que je puisse revoir de vieilles affaires avec toi. Vieilles affaires. Il s'agit d'il y a 4 ans, quand vous avez frappé mère. Vous m'avez fait aller en prison, pendant 4 ans à votre place. De quoi parles-tu, sœur? Je ne comprends pas un mot. Carman. Vous pouviez être si cruel envers votre propre mère. Tais-toi. Luoxi, femme misérable. Tout le monde sait que c'était toi qui apportais la main cruelle, réduisant mère à l'état végétatif. Quelqu'un giflait là. Oui. Tu ne sais toujours pas, n'est-ce pas? Frère Gu. Ne l'aime vraiment pas. Mais ne te précipite pas. Frère Gu sera bientôt. À moi seul. Vous êtes enceinte. Oui. Garde. Battez-la sévèrement pour moi. Si sale. Quoi, tu n'en peux plus? Xiaoan est toujours là-bas. Et si tu descendais? Et lui tenais compagnie? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Xiaoan. Maman va bien. Luoxi. Luoxi. Du Camus comme tu veux. Si je meurs. Je t'en supplie, laisse Xiaoan partir. Docteur, où est le docteur? Comment va-t-elle? Les blessures de Madame Gu sont graves. Mais heureusement, ce ne sont que des blessures superficielles. Appliquez un peu de médicaments et reposez-vous un jour, et elle ira bien. Compris. Frère Gu, pourquoi es-tu rentré si tôt? Que s'est-il passé? Parle. Que fais-tu? Frère Gu. Dès que sœur Luoxi est revenue, elle a commencé à regarder partout. Puis accidentellement, elle est tombée dans les escaliers. Accidentellement. Peut-être que c'était intentionnel. Qui sait? Maman, Xiaoan, ne pleure pas. Quelle folie fais-tu encore? Luoxi. Tu as ce culot. Et tu oses même te suicider. Quoi? Je n'ai même plus le droit de mourir, plus maintenant. Depuis que tu as pris ma mère, à partir du moment où tu l'as poussée, ta vie m'appartient. Je ne me suis pas suicidé. Retiens bien ça. Tu vas bien vivre pour moi. Pour réparer tes torts envers ma mère. Sinon Xiao ne vivra pas non plus. Papa. Pourquoi es-tu ici? J'ai entendu dire qu'elle était de retour. Oui. N'oubliez pas. C'est elle qui a tué votre mère. Vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Je sais. Si vous savez pourquoi.
N'avez-vous pas encore divorcé? Papa. Je la garde à mes côtés. Seulement pour la tourmenter, pour venger maman. Manning. Voulez-vous que toute sa vie ne voit jamais le jour? Je trouverai un moyen. Kangmi. Tu ne me déçois. Jamais. J'espère que tu ne le feras pas non plus cette fois-ci. Je sais. Sulu Oxy. Je ne te lâcherai pas. Xiaoan n'aie pas peur. Maman te protégera à partir de maintenant. Maman, je te protégerai aussi. À partir de maintenant, nous deux ne serons jamais séparés. Xiaoan est si sage. Quel touchant spectacle d'affection mère-fille. Que veux-tu faire? Je me demande quand tu as poussé maman. As-tu jamais pensé? C'est ma mère. Que faudra-t-il pour que tu, maître croix? Maman, ce n'était vraiment pas moi. Tais-toi. Chu Yuan. Monte objet. Agenouille-toi devant. Prosterne-toi et excuse-toi auprès de maman. Xiao aussi. Ignorant, Gukenmu. Tu ne peux pas faire ça à Xiaoan. Tu vas la ruiner comme ça. Ce n'est pas moi qui la ruine, c'est toi. Répète ça. Agenouille-toi et prosterne-toi devant maman pour t'excuser. D'accord. Je le ferai. Mais tu dois laisser Xiaoan partir. C'était ma faute, je mérite de mourir. J'ai causé le fait que maman soit alitée pendant 4 ans. J'étais ingrate. ingrate. Maman. Je suis désolée. C'était mon erreur. Maman. Réveille-toi vite. Camus te manque vraiment. Monsieur Gu, je me suis agenouillée. Et j'ai admis mon erreur. Les exigences que vous avez formulées, je les ai toutes remplies, avec une meurtrière comme moi. Être votre femme est votre déshonneur. Laissez-moi partir. Partez avec Xiaoan. S'il vous plaît, soyez miséricordieux. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Agenouille-toi correctement ici. Chu Yuan. Ah même Xiao aussi. Mais directeur général Gu, la blessure de madame. Ne me fais pas le répéter une deuxième fois. Directeur général Gu, madame a un saignement de nez. Ce n'est qu'un petit saignement de nez, n'est-ce pas? Continue de t'agenouiller. Je sors un instant. Surveille-les. Oui. Camus. Que fais-tu ici? Laisse-moi seul un moment. D'accord, alors je pars d'abord. Serveur. Un verre de baiser d'ange, s'il vous plaît. D'accord. Serveur. S'il vous plaît, prenez cette boisson pour moi, et envoyez-la à ce monsieur là-bas. Monsieur la dame là-bas. Vous a commandé cette boisson. Quelle boisson? Baiser d'ange. D'accord, pose-le ici. Sulu Oxy, pourquoi? Tu as clairement fait du mal à ma mère. Après t'avoir fait subir des représailles si longtemps, je ne ressens aucun plaisir. Te regarder complètement sans dignité, agenouillé par terre. J'ai en fait ressenti une pointe de réticence. Non. Comment pourrais-je ne pas ressentir de réticence? Ce doit être ton apparence. C'est trop disgracieux. Ça me dégoûte. Baiser d'ange. Intéressant. Où est le médicament? Pourquoi n'y a-t-il pas de médicament? Shuan Xia est malade. Je dois l'emmener à l'hôpital. Allez-vous me laisser sortir? Madame, le directeur général Gu m'a dit de vous surveiller. Vous ne pouvez pas sortir. Vous laissez entrer. Était déjà une exception. S'il vous plaît, appelez-le. Je vous en supplie. S'il vous plaît, aidez-moi. Je lui dirai. Ça n'a rien à voir avec vous. Xiaoan ne peut pas continuer comme ça. D'accord, madame, veuillez patienter un instant. Directeur général Gu, mademoiselle Xiaoan est malade. Madame est impatiente de vous trouver. C'est moi. Camus a dit de l'ignorer. Manning. Xiaoan est malade. Je dois l'emmener à l'hôpital. Donne le téléphone à Camus. Il est à côté de moi. Je ne peux pas le réveiller. Que puis-je faire? De plus, le tempérament de Camus. Tu sais comment il est. Sulu Oxy. Je te conseille de ne pas agir imprudemment. Sinon, quand il se réveillera,
Tu connaîtras les conséquences. Suluoxy, bientôt tu le feras. Complètement hors de la famille Gu. Madame, vous ne pouvez pas partir. Le directeur général Gu nous a demandé de vous surveiller. Xiaohan est malade. Si nous n'allons pas vite à l'hôpital, vous commettrez un homicide volontaire, comprenez-vous? Un enfant s'est juste un peu mouillé sous la pluie et a juste de la fièvre. Arrêtez d'essayer d'effrayer les gens. Shuyan, Le directeur général lui a dit de laisser madame partir. Mais, comment se fait-il que vous ne croyez plus ce que je dis? Plus. Non, non. Laissez madame partir. Oui. The film was translated and Shuyan, merci. narrated by M Media. docteur, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Je paierai les frais médicaux. Les hôpitaux ont leurs règles. Quel genre de traitement pouvez-vous obtenir sans payer? Dépêchez-vous de partir. S'il vous plaît, aidez-moi. Ma fille, vraiment. Ne peut plus s'attendre, docteur. Luoxy, qu'est-ce que tu fais ici? Xian, Xiaohan est malade. S'il vous plaît, examinez-la rapidement pour moi. D'accord, Luoxy, ne t'inquiète pas. Viens avec moi, je vais jeter un œil pour toi. Comment va Xiaohan? Est-ce grave? La forte fièvre n'est pas tombée. Cela a été prolongé pendant longtemps. Il est très dangereux de continuer à retarder ainsi. Tu devrais être mentalement préparé. Il est très probable que ses cordes vocales soient endommagées. Comment cela a-t-il pu arriver? Y a-t-il encore une chance de guérison? Le pronostic est difficile à dire. Je vais d'abord lui faire une injection. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Laisse-moi m'en occuper. Xian, je te suis vraiment reconnaissante. Le bien-être de Zai Joun est primordial, ne t'inquiète pas. Que se passe-t-il? Comment ai-je fini par coucher avec elle? Camus, tu es réveillé. Camus, la nuit dernière. Tu oses trop bu, et nous. Je sais. Camus. Quand vas-tu enfin être un peu plus doux avec moi? J'ai peur. Je ne t'abandonnerai pas. Ne t'inquiète pas. Alors quand pourrons-nous enfin être ensemble ouvertement et légitimement? Quand vas-tu enfin divorcer de Suluoxy? Attends encore un peu. J'ai autre chose à faire alors je pars d'abord. Suluoxy. Attends juste. La position de Madame Gu sera bientôt ou tard. Les cordes vocales de Xiaohan peuvent-elles encore se rétablir? Luoxy, c'est actuellement difficile à garantir. Cependant, je peux organiser l'opération aussi rapidement que possible. Il y a encore de l'espoir de guérison. D'accord, je comprends. Je réunirai les fonds dès que possible. Luoxy, si ça ne marche vraiment pas, je t'aiderai. Tu n'as pas à t'inquiéter du coup. La maladie de Xiao ne peut pas être retardée. Pas besoin. Xian, tu m'as déjà suffisamment aidé. Je trouverai un moyen. Suluoxy juste un jour d'écart. Et tu t'es déjà coquiné avec un autre homme. Quelle impudence. Camus. Comment peux-tu dire ça d'elle? Camus, Xiaohan est malade. Je viens de l'amener ici pour un traitement. Juste pour un traitement et tu t'es coquiné avec quelqu'un d'autre pour aider à payer l'opération. Suluoxy, tu es plutôt capable, n'est-ce pas? Je n'ai pas. Xian a juste vu que j'étais pitoyable et a voulu m'aider. Je l'ai juste rencontré ici par hasard, pour traiter la maladie de Xiao. Je voulais juste l'aider. Aider Xiao avec sa maladie. Et vous vous appelez si intimement. Est-ce la distance appropriée qu'un membre de la famille d'un patient et un médecin devrait maintenir? Et toi alors? En tant que son mari? En tant que père de l'enfant? Quand ils avaient le plus besoin de toi, où étais-tu? C'est une pécheresse. Qu'est-ce que tu en sais? Je te conseille de ne pas toucher ce que tu ne devrais pas toucher, de peur de te salir. Et si j'insiste pour le toucher? Arrêtez de vous disputer, vous deux. Gu Camus, que veux-tu exactement? Reviens avec moi, je le répète. Sinon, lui, tu sais ce qui lui arrivera. N'aie pas peur, je connais beaucoup d'eux. À mes avocats, ne l'écoute pas. Ne mets pas ma patience à l'épreuve. Je retournerai avec toi. Ne lui fais pas de mal. Docteur Son, merci d'avoir sauvé Xiaohan. Séparons-nous ici. Luoxy, Êtes-vous si réticent à vous séparer? Ma Madame Gu, tu m'as vraiment donné toute une surprise. Je n'ai pas. Maintenant, dépêche-toi de rentrer à la maison. Docteur Song, merci. Maman, Xiaohan n'aie pas peur. Maman est là. Chu Yuan, fais-les s'agenouiller ici. Sans mon ordre, ils n'ont pas le droit à la nourriture ni à l'eau. oui, directeur général Gu. Non, Xiaohan est toujours malade. Elle ne peut pas rester sans nourriture. Gu Camus,
Si tu veux punir, punis-moi. Prends la vidéo enregistrée plus tôt. Et poste-la en ligne. Oui. Non. Maman, Directeur général Gu, vous êtes là. Veuillez vous asseoir. Ne te presse pas, oncle. Tout le monde n'est pas encore là. Entre. Maman et papa. Je suis de retour. Voici Xiaoan. ne frappez pas ma mère. Femme misérable. Pourquoi l'avez-vous ramenée? Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Suluoxy. Tu as vraiment déshonoré la réputation de notre famille issue. Nous n'avons pas de fille comme toi. Papa. Tu devrais partir. Frère. Pourquoi me regardes-tu Luoxy? Ce que tu as fait, tu devrais en supporter les conséquences toi-même. Je n'ai pas de sœur comme toi. Frère. Pourquoi? Même toi, tu ne me crois pas. N'as-tu pas dit que je serai toujours ton petit soleil? De quel droit me questionnes-tu? Si ce n'était pas pour toi, notre famille issue pourrait-elle devenir comme ça? Sais-tu combien de dettes la famille issue doit à l'extérieur à cause de toi? Frère. Ne m'abandonne pas. Viens voir ce que c'est. Ce n'est pas ça. Suluoxy. Maintenant que les choses en sont arrivées là, qu'as-tu d'autre à expliquer? Partez d'ici vite. Ne laissez plus personne savoir que vous êtes notre fille. Elle n'était pas à l'origine. Ta fille, Qu'as-tu dit? Suluoxy. Regarde cette famille. Insultée par tes plus proches parents. Qu'est-ce que ça fait? Alors, The film was tu m'as amené ici translated aujourd'hui, and juste pour me narrated voir by humilié. Media. C'est ça. Oui, exactement. Le directeur général lui a raison. Tu n'es pas du tout ma sœur. C'est impossible. Maman et papa. Disent-ils la vérité? C'est vrai? Quelqu'un comme vous. Comment pourriez-vous être digne d'être ma fille? Comment aurais-je pu élever quelqu'un comme vous? Puisque le directeur général lui l'a mentionné. Alors je vais te dire la vérité. Tu n'es en effet pas notre fille. Quand tu avais 3 ans. C'est Xiuan qui t'a adopté à l'orphelinat. Alors, est-ce pour cela que pendant 4 ans, tu n'as jamais une seule fois regardé? Frère. Savais-tu tout depuis le début? Oui. Frère. Est-ce ce Gukamu t'a-t-il menacé? Tu lui dois de l'argent. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu ne m'abandonneras pas. Gu Kangmu ne m'a pas menacé. Quelqu'un comme toi n'est pas qualifié pour être ma sœur. Directeur général, je suis désolé de vous faire assister à ce spectacle. Ce n'est pas un problème. Je suis heureux de regarder un tel spectacle. Arrête de dire des bêtises. Va-t'en, la famille issue ne te souhaite pas la bienvenue. Allez-vous-en, vous ne comprenez pas le langage humain. Bien puisque le spectacle de jour est terminé. Alors nous allons rentrer. Directeur général, veuillez rester pour un repas avant de partir. Pas besoin. Concernant la coopération dont nous avons discuté plus tôt. Je ferai en sorte que quelqu'un te contacte. Adieu. Suluoxy. Vivant dans une famille comme celle-ci, il n'est pas étonnant que tu sois si faible. Tu as tué ma mère. Alors je ferai en sorte que tu n'aies pas de maison non plus. Voyons où tu peux fuir ensuite. Est-ce pour cela que tu m'as cherché? Et si c'est le cas, Quoi que tu veuilles, prends-le sur moi. Ne fais pas de mal à la famille issue. Après tout, ils m'ont élevé. Ils m'ont donné un foyer. ne fais pas de mal à la famille issue. N'ose pas agir. Tout juste et bienveillant ici. Ne fais pas semblant d'être pitoyable avec moi. Qu'est-ce que c'est? C'est grave, Camus. Mère a soudainement eu une hémorragie majeure. Elle a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Viens vite à l'hôpital. Prends bien soin de ma mère. J'arrive tout de suite. À l'hôpital vite. Tu vas encore nous prendre du sang. Prends le mien, ne touche pas à Xiaoan. Tais-toi. Conduis plus vite. Oui, directeur général Gu. Comment va maman? Mère est en grand danger en ce moment. Les médecins essaient de la sauver. Elle a besoin de sang d'urgence. Xu Yuan emmène-les tous les deux pour des prises de sang. Oui, Non, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Ne prends pas le sang de Xiaoan. Camus, je t'en supplie. Prends mon sang.
Mon sang est très pur. Je t'en supplie. Je t'en supplie, épargne Xiaoan. Camus, elle est vraiment ton enfant. Cersei. Tu te trompes. Xu Yuan agit. Yu Kangmu. Toujours à te mêler des affaires de famille des autres. Song Jian, quel droit as-tu de te mêler de mes affaires de famille? Tu te soucies tellement d'elle. Quoi? Xiao est-elle la tienne et la sienne dans mon dos? Elle ne peut pas faire de prise de sang, alors que l'en est-il de ma mère? Son sang seul suffit-il? Ma mère est encore si jeune. Elle est à l'hôpital depuis 4 ans. Dis-moi, que dois-je faire? Prends le mien alors. Maman, Luoxi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu peux en prendre autant que tu veux. Non, ne touche pas à Xiaoan. Su Luoxi, arrête de faire semblant. Ce n'est qu'un saignement donné, n'est-ce pas? Je ne te plaindrai pas. Ne sommes-nous pas censés faire une prise de sang pour maman? Si tu ne peux pas, alors nous ne pouvons que prendre celui de Xiao. Yu Kangmu, es-tu The seulement film humain? was translated Vite aider and Luoxi à entrer dans la narrated chambre by d'hôpital. Anne Je vais la Media. soigner. Song Jian, dépêche-toi, et assure-toi qu'elle va bien. Ma mère attend toujours. Su Luoxi, réveille-toi vite. Il ne faut rien qu'il t'arrive. Comment va-t-elle? Pour le moment, aucun problème. N'a été identifié. Peut-elle faire une prise de sang? Si je dis non. Ne ferais-tu pas de prélèvement? Non. Ma mère ne peut pas mourir. Prélève-moi, elle ne peut pas le supporter. Camus. Tu veilles ici depuis longtemps aussi. Rentre te reposer tôt. Je veillerai sur Mère ici. Pas besoin. Sors d'abord. Mais, Sors. oui. Suluoxy. Tu vas voir. Occuper frère Gus si longtemps. Et ne pas le lâcher. Je te le ferai payer. Comment va-t-elle? Madame. Madame s'est déjà réveillée. Elle va bien. D'accord. Ramène-la avec Xiao. Envoie quelqu'un pour les surveiller. Oui. Papa, ça fait longtemps. S'il te plaît, viens dîner ce soir. Manine cette vidéo. Que se passe-t-il? Je ne sais pas non plus. Peut-être Sœur Luoxy a encore mis Camus en colère. Cette garce. Elle cause vraiment beaucoup de tort. Attends, j'arrive bientôt. D'accord papa, je t'attendrai à la maison. Suluoxy. Suluoxy. Papa, tu es là. Président. Madame Gu se repose à l'étage. Personne ne peut la déranger. Allez la faire descendre ici. Monsieur Gu a dit que personne ne devait la déranger. Espèce de canaille. A-t-il oublié? Suluoxy a failli tuer sa mère. Père, s'il vous plaît, calmez-vous. Si je te dis de l'amener, alors va la mener. C'est quoi toutes ces bêtises? Oui. Va vite. Monsieur Gu, vous êtes là. Qu'est-ce que cette chose immonde? J'ai peu. Monsieur Gu, ne soyez pas pressé. C'est l'événement principal de ce soir. Regardez. Quel événement principal? Monsieur Gu, pourquoi ne devinez-vous pas d'abord? Comment s'appelle ce chien? Regardez comme il est bête. Il ne pourrait pas s'appeler Goudan, n'est-ce pas? Quel nom terrible. Il vaudrait mieux l'appeler Tycoon. Pour attirer plus de magna comme Monsieur Gu, comme ce serait bien. Qu'en pensez-vous, Monsieur Gu? Le nom de ce chien est Suluoxy. Comme on peut s'y attendre de Monsieur Gu. Son nom est bien Suluoxy. Weniao. Que pensez-vous de ce nom? Comment ce chien peut-il s'appeler? Suluoxy. Mais ce n'est pas une insulte. Pour nos chiens. Exactement. Comment ont-ils pu choisir Suluoxy comme nom pareil? Beshen devrait être puni. D'accord, d'accord. Pourquoi continuer à évoquer ce nom, quand tout va bien? Gâcher l'ambiance de tout le monde tard le soir. Allez, buvons. Beshem. Suluoxy n'est-elle pas ta sœur? Comment as-tu pu élever un chien? Elle nommée d'après elle. Ne me parle pas d'elle. Si ce n'était pas pour elle, notre famille issue ne serait pas comme ça.
Ce n'est qu'une imposture. Mérite-t-elle même d'être ma sœur? Je préférerais élever un chien. Son sang est bien plus précieux que celui de Suluoxy. Jeter de l'eau sur elle pour la réveiller. Oui. Sœur est enfin réveillée. Papa attend depuis longtemps. Papa. Ne m'appelle pas papa. Je ne le mérite pas. Ne laisse pas un jour. Tu me fasses du mal comme tu as fait du mal à Yuan. Tu dis que nous étions aveugles à l'époque. De t'avoir prise comme belle-fille. Et d'avoir laissé Kangmu t'épouser. The Papa, film arrête de was gaspiller tes mots avec elle. translated and narrated Camus by est trop tendre pour la Media. toucher. Nous devons venger mère comme il se doit. Et à propos de cette vidéo, si elle n'avait pas mis Camus en colère, il n'aurait jamais fait ça, faisant que notre famille Gu perde la face avec elle. Je n'ai pas de papa. Ne la crois pas. Je ne sais rien de la vidéo. Je ne sais pas non plus qu'il ferait ça. Garde. Oui. Battez-la sans pitié. Oui. Pourquoi me fais-tu ça? Je te déteste. J'ai dû être aveugle à l'époque. Comment aurais-je pu tomber amoureux d'elle? En effet, à l'époque, tu la suivais partout tous les jours, la regardant avec envie. Elle ne te jetait même pas un regard. Ne me laisse plus la revoir. Sinon je la tuerai. Suluoxy regarde ces gens. Ceux qui juraient autrefois qu'ils vous aimaient souhaitent maintenant votre mort. Je me demande quelle serait votre réaction quand vous verrez cette scène. Tellement ennuyeux. Y a-t-il autre chose d'amusant à faire? Quoi? Ce chien nommé Suluoxy ne te suffit pas pour jouer. Laisse-moi te dire, il est très obéissant. Dis-lui de tourner, il tourne. Dis-lui de se coucher, il se couche. Qu'y a-t-il de si amusant avec un chien? Si seulement nous pouvions jouer avec un vrai Suluoxy. Le directeur général Gu ne déteste-t-il pas la voir le plus? Pourquoi l'appeler alors? Cela n'a pas d'importance. Puisque le directeur général Gu l'a dit. Alors nous ne nous retiendrons pas. Suluoxy est là. Ce soir sera amusant. Dans ce cas, j'irai. Préparer des outils. Assurons-nous de nous amuser follement. Weniao, quels outils prépares-tu? N'allez pas trop loin. Ne vous inquiétez pas, absolument pas. Directeur général Gu, qu'en pensez-vous? D'accord. D'accord, directeur général Gu. Alors je vais préparer maintenant. Garantie de vous satisfaire. Chu Yuan. Quels sont vos ordres, directeur général Gu? Allez chercher Suluoxy. Oui. Madame Gu. Je ne peux pas vous sauver cette fois. Papa, s'il continue à la frapper comme ça, il ne va pas se passer quelque chose. Si Camus revient et me blâme, que dois-je faire? Ne vous inquiétez pas. Avec votre père qui vous soutient. Kangmu ne sera pas un problème. Pour des gens comme elle, il n'y a pas besoin d'être tendre. Elle mérite de mourir. Père a raison. As-tu entendu ça? Il n'y a pas besoin de lui montrer de pitié. C'est vrai? Assurez-vous juste de ne pas la battre à mort. Je ne veux pas que la famille Gu porte une vie humaine. Chu Yuan. Que faites-vous ici? Le directeur général Gu m'a dit de venir ici. L'emmenez-vous? Oui. Chu Yuan. N'oubliez pas. Vous n'êtes que notre chien de la famille Gu. Je n'oserais pas oublier. C'est juste que je ne suis que celui du directeur général Gu. Allons-y. Papa, Manning. C'est tout ce que papa peut faire pour toi. C'est tout. Désormais tu devras te battre seul. compris papa. Allons-y. Frère Gu, où t'a-t-il dit de l'emmener? Mes excuses mademoiselle Quin, le directeur général Gu ne m'autorise pas à divulguer.
Cependant, je dois rappeler à mademoiselle qu'un. Si le directeur général lui découvre vos actions de ce soir, cela pourrait ne pas être bon pour vous. Qu'as-tu tu dis? Que veux-tu faire? Je ne veux rien faire. C'est juste que je ne sais pas ce que le directeur général Gu fera quand il verra sa propriété endommagée comme ça. Ce qui se passera. En voilà à l'orphelinat pour moi. Directeur général Gu, la personne a été amenée. Vous pouvez partir en premier. Oui. Le numéro principal de Suluoxy ce soir a enfin commencé. Suluoxy. Ensuite. Cette mademoiselle Zéro. Sa réaction n'est pas très bonne. Pas même aussi bonne que cette Suluoxy. Ouais, ce chien réagit si vite. Bechen, tu as vraiment bien dressé ce chien. Subéchen, tu me détestes à ce point. Oui. Frère, c'est la dernière fois que je t'appelle frère. N'as-tu pas dit que tu me protégerais bien toute une vie? Est-ce juste parce que je ne suis pas ta sœur biologique que tu me traites comme ça? Nueliao. 7. L'outil que tu as préparé. Tu sais vraiment comment jouer. Ce fouet pour dresser les chiens. Arrête de dire des bêtises. Dis-nous vite comment jouer. Mademoiselle suit d'abord pour tout le monde. Exécute à Bill tour was d'attrapos. translated and narrated by Tant que ses os peuvent. Media. Tous être attrapés. Mademoiselle Su ne sera pas punie. Donnez un privilège spécial à frère Bechen. Ensuite, c'est le directeur général Gu. Le reste d'entre nous tirera au sort. Tout le monde à son tour. Frère Bechen, s'il vous plaît. Suluoxy, viens ici. Notre Luoxy a été la fierté de la famille issue depuis l'enfance. Tu es aussi la plus brillante étoile de la famille issue. Mais maintenant, cette étoile est sur le point d'être prise par la famille Gu. Frère, ne t'inquiète pas, je vais certainement bien m'en sortir dans la famille Gu. Luoxy, si tu te maries là-bas, si Gu Kanmu te traite mal, reviens et je réglerai mes comptes avec lui. Après tout, personne ne peut intimider notre petite princesse. Subéchen, dois-tu vraiment aller si loin? Gentille fille, ne le mange pas. C'est pour l'autre Suluoxy. Tu ne peux pas le lui arracher. Subéchen, ce chien que tu viens d'élever est bien plus obéissant. Kna élevé pendant plus de 20 ans. Pourquoi ne réessayes-tu pas? Oui, oui. Directeur général Gu, c'est votre tour. Je ne veux pas toucher à des choses sales. D'accord, ensuite. Je le ferai, je le ferai. Suluoxy, pourquoi ne manges-tu pas? Exactement. Le directeur général Gu t'a spécifiquement appelé ici. Tu ne peux pas lui gâcher le plaisir. Gu Camus. Est-ce ce que tu veux voir? Pourquoi es-tu toujours au-dessus de tout le monde, tandis que je suis aussi insignifiante qu'une fourmi? Une vie comme ça. Je préférerais ne pas l'avoir. Frère Bechen. Ingrate. Bien joué, Wenyao. Une femme comme elle mérite une raclée. Elle mérite une bonne leçon. Arrêtez. Un jeu si ennuyeux. The Pouvez-vous film vraiment was continuer à y jouer? translated and Ce chien est plus amusant à jouer narrated avec. by Media. Au moins il est obéissant. Et rend les gens heureux. Oui, oui, le directeur général Gu a raison. Venez, directeur général Gu. Comme vous voulez jouer, jouez simplement. Chu Yuan, Directeur général Gu. prenez ce chien et occupez-vous-en pour moi. Oui, directeur général Gu vous. Qu'y a-t-il, vous avez le cœur brisé maintenant? Le considérez-vous vraiment comme un membre de la famille issue? Tout à l'heure quand Suluoxy était battu, pourquoi ne vous ai-je pas vu avoir le cœur brisé? Directeur général Gu. Elle est notre famille issue. Nous ne sommes pas liés par le sang. Alors vous et lui,
Avez donc un lien de sang. Alors de quelle race êtes-vous? Le directeur général Guette. Le chien de ma famille Gu. Oui, directeur général Gu. Suluoxy. Regardez bien. Le monde extérieur est encore plus sale que la cage de la famille Gu. Tantelin. Depuis combien de temps êtes-vous avec la famille Gu? Pour répondre mademoiselle, cela fait 5 ans. Ne l'appelle pas mademoiselle, appelle-la madame. Oui, madame. Et elle? Elle se repose toujours à l'étage. Le directeur général Gu la nuit dernière, quand il l'a ramenée. Elle était couverte de blessures. C'était insupportable à voir. Si plus tard elle demande des nouvelles Xiaoan. Sais-tu quoi dire? Dites simplement. Xiaoan était désobéissante. Et que vous l'avez renvoyée. C'est le directeur général Gu. Pas moi. Compris. Oui. Merci. Madame. De quoi d'autre avez-vous besoin? Dites-le moi simplement. Le directeur général Gu m'a demandé de bien prendre soin de vous. Où est Xiaoan? Xiaoan. Qu'est-il arrivé à Xiaoan? Rien, rien. Rien n'est arrivé à Xiaoan. Ne t'inquiète pas. Je ne le dirai pas à Gukamu. Tu l'as dit. Mademoiselle Xiaoan, elle a disparu. Qu'as-tu dit? Qu'est-il arrivé à Xiaoan? Le directeur général Gu avant n'a jamais été bon avec Xiaoan. Hier soir, j'ai entendu parler de un orphelinat. Quand nous nous sommes réveillés ce matin, nous avons découvert que Xiaoan était parti. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Que le directeur général Gu serait en fait si impitoyable. Gukamu. Xiaoan est ta propre fille biologique. Comment peux-tu être si cruel? Est-ce que tout ce que tu as dit est vrai? A-t-il vraiment fait tout ça? Qu'a-t-il fait? Dis-moi tout. Tout le monde sait que le directeur général Gu déteste vraiment mademoiselle Xiaoan. Mademoiselle Xiaoan, quand elle a appris à parler, l'a appelé papa. Et il l'a maudite, la traitant de dégoûtante. Plus tard, mademoiselle Xiaoan ne l'a plus jamais appelé papa. Continue. Ceci est la solde de mademoiselle Xiaoan. Photo. À ce moment-là, Votre mère est morte il y a longtemps. Si vous voulez la trouver, allez trouver sa tombe. Maman, je veux aller trouver ma mère. Que s'est-il passé ensuite? plus tard, mademoiselle Xiaoan est allée seule au cimetière. Quand les domestiques l'ont trouvée, elle s'était déjà évanouie de faim. Après son retour, elle a pris cette photo. Elle a dit que c'était pour toi au ciel. Alors j'ai gardé ça. Gukam. Pourquoi es-tu ici? J'ai entendu dire que l'état de mer a rechuté de nouveau. Je suis venue la voir. Tu n'es pas encore rétabli. Tu devrais rentrer te reposer d'abord. Laisse-moi maman ici. Je vais bien maintenant. Laissez-moi juste passer plus de temps avec mère. Directeur général Gu. Qu'y a-t-il? Tu peux partir d'abord. D'accord. Mademoiselle Xiaoran a été retrouvée. Quelqu'un a dit l'avoir vue dans le quartier sud, dans une ruelle abandonnée. Autre chose. Il semble qu'il y ait un gang criminel, spécialisé dans l'enlèvement d'enfants. Nos hommes les suivent déjà. Viens avec moi immédiatement. Oui.
La situation du directeur général Gu et Xiao Wang pourrait ne pas être bonne. Si elle est bien entre les mains de ce groupe, elle risque d'être gravement blessée. Compris, conduis plus vite tout à l'heure. Quoi? Ça brûle? Qu'est-ce qui ne va pas? Directeur général Gu. L'usine abandonnée, où se trouvait Xiao, a soudainement explosé et pris feu. Allons-y vite. Oui. Directeur général Gu, lâche-moi. Tu ne peux pas te blesser. Prends bien soin de ma mère. Et d'elle. Xiao Wang. Je ne m'attendais pas à ce que je meure comme ça. Su Luoxi. J'ai sauvé Xiao Wang. Pourquoi alors que je suis sur le point de mourir, es-tu la première personne à laquelle je pense? Vite, ils sont là. Directeur général Gu. Directeur général Gu, vous êtes enfin réveillé. Comment va Xiao Wang? Xiao est gravement blessé en ce moment, et toujours dans le coma. Concernant votre mère, des nouvelles sont également arrivées. Nous ne pouvons plus tarder. Directeur général Gu, votre jambe est blessée. Vous ne pouvez pas marcher en ce moment. Vous devriez vous reposer et récupérer. Laissez-moi y aller. Xu Yuan. Tu dois bien prendre soin de ma mère. Aussi. Ne révèle pas où je me trouve. Et ne le dis pas à Su Luoxi. J'ai trouvé Xiao Wang. Je comprends. Rassurez-vous, directeur général Gu. Je ferai de mon mieux pour vous aider à trouver une solution. S'il vous plaît, je vous supplie de sauver la mère du directeur général Gu. Où est Gu Camus? Pourquoi n'est-il pas venu me trouver? Le directeur général Gu est actuellement occupé et ne peut vraiment pas se libérer. Si tu veux que je la sauve, tu peux. Où est Xiaoan? Amène-la me voir. Le directeur général Gu fait vraiment de son mieux pour retrouver Xiao. La maladie de la mère du directeur général Gu ne peut vraiment plus être retardée. Si je ne vois pas Xiaoan, je ne la sauverai pas. Madame, je vous en supplie, s'il vous plaît, croyez-moi, le directeur général Gu fait vraiment de son mieux pour retrouver mademoiselle Xiao Wang. Elle vous verra très bientôt. Vraiment, Xia a été retrouvée. Pas encore. Mais bientôt. Nous avons déjà des indices. Ce n'est pas que je ne la sauverai pas. C'est que je ne peux pas la sauver. Dis-lui ça comme ça. A-t-elle vraiment dit ça? Peut-être que madame a vraiment des difficultés. Quelles difficultés pourrait-elle avoir? Comment va Xiao? Mademoiselle Xiao a de multiples fractures et de nombreuses blessures internes. Elle est toujours dans le coma. Cependant, le médecin a dit qu'une petite quantité de sang peut être prélevée en premier. Alors utilisons celui de Xiao pour l'instant. Organise la chirurgie dès que possible. Oui. Shulan, qu'avez-vous été? Affaire de s'y occuper toute la journée. Pourquoi n'ai-je pas vu votre patron non plus? Il a des affaires importantes à régler. Quelles affaires importantes pourraient le faire? Négliger même sa mère. Serait-il malade? Le directeur général Gu est là-bas seul, sans personne pour s'occuper de lui. Et si on lui disait? Oui, il est à l'hôpital. Pourquoi es-tu ici? Je ne t'ai pas vu depuis si longtemps, tu m'as manqué. Frère Gu, Comment va mère? L'opération a-t-elle réussi? ne t'inquiète pas. Je suis avec mère. L'opération a été un grand succès. Frère Gu, comment avez-vous été si blessé? Je suis très inquiète pour vous. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Je vais bien. C'est bien. J'ai entendu dire que le sang prélevé pour l'opération de mère cette fois-ci n'était pas le sang de Sir Luoxi. Vous avez trouvé Xiaoan. Su Luoxi n'a pas voulu donner son sang à mère. Nous n'avons donc pu utiliser que celui de Xiao Wang. Quoi qu'il arrive. Tant que mère va bien. Frère Gu, quoi qu'il arrive. À l'avenir. Veuillez me le dire à l'avance, d'accord? Compris. Frère Gu, qu'est-ce qui ne va pas? N'avons-nous pas toujours été bien? Je vais bien. Camus. Tu m'épouseras, n'est-ce pas? Frère Gu, je t'aime depuis que je suis petite. Je t'aime depuis tant d'années. Ce jour-là au bar, j'étais vraiment heureuse. Mais j'avais peur que tu ne veuilles pas. Alors je suis partie. Après ça, tu as s'épousé. Sir Luoxi. Je t'ai attendu pendant tant d'années. Veux-tu m'épouser s'il te plaît? Je n'ai plus d'enfants. Je ne peux pas te perdre toi aussi. D'accord, je te le promets. Vraiment, frère Gu, tu vas vraiment m'épouser. C'est super, frère Gu. Enfin prêt à m'épouser. Manine est avec moi. Cela fait tant d'années. Il est temps de lui offrir un mariage. Su Luoxi. Pourquoi es-tu toujours empêtré avec moi? Chaque fois que je me suis vengé de toi, je n'ai pas ressenti le bonheur que j'imaginais. Si l'état de mère cette fois-ci
se stabilise, je te laisserai partir. Mais quand je pense à te laisser partir, je me sens si réticent. Notre enchevêtrement depuis tant d'années. Qu'est-ce que tout cela signifie? Frère Gu, m'aimes-tu? L'amour. L'amour, n'est-ce pas? Depuis cette fois il y a 10 ans, quand ça a commencé. The film Ne was suis-je pas tombé amoureux de translated Manny? and Mais narrated pourquoi? by M. Quand je Media. pense à cette question, mon esprit est-il rempli de le visage de Suluoxy? Vraiment, frère Gu. Je t'aime aussi. Manny. Tu devrais rentrer d'abord. Je suis un peu fatigué. D'accord, alors repose-toi tôt. Je viendrai te voir plus tard. Sulioxy, frère Gu cette fois, sera enfin à moi. Toi et ce petit bâtard. Allez enfin vous perdre. Après notre observation ces derniers jours, Xia a en outre de multiples blessures externes sur son corps. En plus de multiples blessures, sa tête a également subi un grave traumatisme, entraînant une déficience intellectuelle. Maintenant son ki est seulement d'environ 1 an. De plus, nous avons constaté que elle ne se souvient de rien d'avant. Alors y a-t-il encore une chance de guérison? C'est très difficile. Il y a moins de 5% de chance. D'accord, je comprends. Vous pouvez partir. Xu Yuan. Contacte immédiatement le meilleur médecin de rééducation pédiatrique pour moi. Oui. Et aussi, garde un œil attentif sur Suluoxy. Xiaoan est devenu comme ça. Il est donc préférable de ne pas la laisser le voir pour l'instant. Où est ton patron? Pourquoi n'est-il pas venu? Monsieur Gu a été très occupé ces derniers temps. Mais soyez assurée, madame, il vous a toujours aidé à chercher Xiaohong. C'est ça, il doit travailler dur. Soyez assurée, madame, nous ferons de notre mieux pour retrouver Xiao. Il a intérêt à l'être. Sir Luoxy n'a toujours pas. Avait trouvé Xiaoan. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je suis juste ici pour vous rappeler. Ne placez pas vos espoirs sur la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu veux dire? La récente opération de mère a été un grand succès. Ce n'est pas vous qui avez donné du sang. Alors n'êtes-vous pas curieuse de savoir qui a fait la transfusion sanguine à mère? Xiaoan, je veux aller la voir. Ne vous précipitez pas, sœur. Écoutez ceci d'abord avant de dire quoi que ce soit. J'ai entendu dire que l'opération de mère cette fois-ci n'a pas été faite avec le sang de Suluoxy. Vous avez trouvé Xiaoan. Suluoxy ne veut pas donner du sang à mère. Alors nous devrons utiliser celui de Xiao. Frère Gu, vous m'épouserez, n'est-ce pas? Je te le promets. The film Du was Camus. translated Pourquoi and traites-tu Xiaoan comme narrated ça? by M. Media. Tu m'as menti en disant que tu la cherchais. Mais au lieu de ça, tu l'as maltraitée et utilisée. Sœur, ne soyez pas si anxieuse. Le meilleur est encore à venir. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien de spécial. J'ai juste vu que vous cherchiez si désespérément. Alors je suis venu vous aider. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens, ne touche pas à Xiaoan. Sœur, que faites-vous? Xia n'est pas avec moi, vous savez. J'ai gentiment caché cela à frère Gu. Et je vous ai dit où elle se trouvait. Vous ne devez absolument pas le dire à frère Gu, d'accord? Où est Gu Camus? Ça, je ne peux pas vous le dire. Maintenant, vous avez juste besoin de vous remettre correctement de votre maladie. Une fois que vous serez rétabli, alors vous pourrez donner du sang à sa mère. D'accord, je dois aller me préparer pour mon mariage avec frère Gu. Alors avez-vous trouvé l'endroit? Ne vous inquiétez pas, nous l'avons trouvé. Bien. Demain nous emmènerons Suluoxy là-bas. Ensuite nous trouverons une occasion d'agir. Compris. Faites attention à ne pas être découvert. Pas d'inquiétude pour les personnes trouvées cette fois. Ils ne pourront pas remonter jusqu'à moi. Luoxy, ta maladie ne peut vraiment plus être retardée. Nous devons trouver une greffe de moelle osseuse, adaptée dès que possible. Peut-on la trouver? Pas encore. La chimiothérapie de cette semaine. S'il te plaît, aide-moi à la reporter. Pourquoi? Faire cela est très dangereux. Xiaoan est entre les mains de Gu Camus. Je dois la trouver. Tu n'as vraiment pas l'intention de lui dire. Si le groupe lui pouvait être utilisé, il serait préférable de trouver une moelle osseuse adaptée. Non. Lui est qu'un man.
sont sur le point de se marier, n'est-ce pas? D'ici là, je ne serai plus là non plus, n'est-ce pas? Luoxi ne dit pas de bêtises. Je ne laisserai rien t'arriver. Je te crois. Luoxi, tu devrais d'abord bien te reposer. Je m'en vais maintenant. Où est Gukamu? Je veux le voir. Monsieur Gu est en voyage d'affaires. Il ne peut vraiment pas revenir. Shu Yuan, arrête de me mentir. Tu as déjà trouvé Xiaoan, n'est-ce pas? Le sang de qui a été utilisé pour l'opération de maman. Dis-moi, où est Xiaoan exactement? Je suis désolé, madame. Je ne peux pas vous le dire. Fais venir Gukamu me voir. Sinon je mourrai tout de suite. Madame, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Je vais tout de suite trouver le patron. Si vous voulez rencontrer Xiaoran, venez à cette adresse. Qui êtes-vous? Entrez. Monsieur Gu. Monsieur Gu, c'est grave. Madame sait que Xiaoran est avec vous. Comment a-t-elle su? Je ne sais pas. C'est probablement parce que l'opération de votre mère a été un succès. Elle a deviné que vous aviez fait prélever le sang de Xiaoran. D'accord, je comprends. Prépare-toi. Je dois sortir un instant. The film was Mais votre blessure. translated and C'est bon, narrated va vite. by M Media. Quoi? Madame est sortie seule. Je sais que vous allez la chercher tout de suite. Que lui est-il arrivé? Au moment où je suis parti, madame est sortie seule. Je ne sais pas où elle est allée. La localisation de son téléphone ne peut pas non plus être suivie. Va enquêter immédiatement. Oui. Suluoxy. J'ai déjà décidé de te laisser partir. Pourquoi tu me causes toujours des problèmes? Tu ne peux absolument pas laisser quoi que ce soit arriver. Docteur Song? Longtemps sans vous voir. Avec quoi avez-vous été occupé ces derniers temps? Une patiente. Son état est assez complexe. Quel genre de patient pourrait dérouter un génie dans ce domaine comme vous? Une patiente atteinte de leucémie. Si tu n'as rien d'autre, je m'en vais maintenant. Veuillez poursuivre votre travail. Suluoxy semble avoir été hospitalisée pendant longtemps. Simple pourrait-il que elle ait la leucémie. C'est vous qui avez organisé cette rencontre avec moi. Qu'en pensez-vous? Où est Xiaoan? Regardez autour de vous ici. Où pensez-vous qu'elle est? Xiaoan n'est pas ici. Tu m'as menti. Savez-vous pourquoi je vous ai demandé de venir ici? Pourquoi? Regardez ceci. Devinez ce qui s'est passé. Xiaoan est morte. Oui. Mes pauvres frères, voyant cette pauvre petite fille, pour l'aider, ont été inopinément aussi tués par lui. C'est impossible. Xiaoan ne peut pas être morte. Il n'aurait pas pu tuer Xiaoan. Essayez-vous de dire que votre précieuse fille lui est toujours utile, donc il ne la tuerait pas. Mais n'oubliez pas, l'opération est déjà faite. Xiaoran n'a plus aucune valeur. Devinez pourquoi elle ne vous a toujours pas emmené la voir. C'est exact. Xiaoan est pour lui, déjà inutile. Alors Gukamu. Ferait-il vraiment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Arrêtez de dire des bêtises. Envoyez-la au roi des enfers, pour rencontrer sa fille. Faites-le. Alors c'est la femme de Gukengmu. C'est tout ce qu'elle a à offrir. De toute façon, c'est tout pour venger nos frères. N'est-ce pas aller trop loin? Je t'en supplie, tue-moi juste. Tue-moi. Gukamu. Où es-tu? Xiaoan est morte. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas. Xiaoan. Maman viendra te trouver bientôt. Je suis désolée. Maman t'a mise au monde, dans ce monde. Mais ne t'a jamais bien protégée. Quel dégoût. Patron, qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Elle saigne du nez juste en vous voyant. Allez-vous-en. Quelle bêtise racontez-vous?
Quelle malchance. Occupez-vous d'elle rapidement. Arrête. Lâche-la. Rêvez toujours. Que veux-tu? Préparez 10 millions. Préparez 10 millions immédiatement. Laissez-nous partir. Tu ne penses pas que cette femme vaut pour moi 10 millions, n'est-ce pas? Si c'est le cas, alors nous mourrons tous ensemble. Moi, Gu Kangmu, je ne suis jamais menacé par personne. Il semble qu'il y ait quelqu'un d'autre derrière tout ça. Xu Yuan enquête pour moi. Oui. Une fois l'enquête terminée, occupe-toi d'eux pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que Gu Kangmu soit si rapide pour trouver cette femme. Il semble que vous n'êtes pas si importante. Dans son cœur, après tout. Sulioxy, je te ferai payer. En fait, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Nous n'avons même pas besoin d'agir. Sulioxy ne vivra plus très longtemps. Que voulez-vous dire? Elle a une leucémie. Et les cellules cancéreuses se propagent rapidement. Au maximum. 1 mois. Attends, Qu'est-ce qui ne va pas, directeur général Gu? je vais y aller moi-même. Pourquoi? Votre blessure à la jambe n'est pas encore guérie. Penses-tu que j'irai voir mon ennemi comme ça? Oui, compris, directeur général Gu. Tu es réveillé. Tu as tué Xiaoan. Qui t'a dit ça? Où est Xiaoan? Si je disais que je ne l'ai pas tué, mais que je l'ai sauvé, me croirais-tu? Non. Sulioxy. À tes yeux, je suis vraiment quelqu'un qui ferait du mal à une petite fille. C'est toi qui as blessé mère en premier. Pourquoi es-tu maintenant en train de me questionner ainsi? Très bien si c'est le cas. Alors suppose simplement que je l'ai tué. Attends. Tu ne tuerais pas Xiaoan, n'est-ce pas? Tu ne ferais pas ça. Je t'en supplie, rends-moi Xiaoan. La fille est morte? The film Non. was translated C'est impossible. and narrated by M Media. Directeur général Gu. Allez-vous bien? Doucement, soyez prudent. Directeur général Gu. Pourquoi faites-vous cela? Quand ma jambe guérira-t-elle? Le médecin a dit la semaine prochaine au plus tôt. Dis au médecin qu'elle doit guérir dans les 3 jours. Oui. Attends. Si tu es là pour te moquer de moi, alors ne t'embête pas. Non, je voulais juste demander des nouvelles de l'état de ta mère. Pourquoi? J'ai entendu dire que pendant les 4 ans où Sulioxy était là, qu'il lui a prélevé du sang, fréquemment pour Tantelin. Et après qu'elle soit sortie, on l'a de nouveau extirpée. Je suis juste curieux. Quel genre de patient végétatif pourrait avoir une si mauvaise condition physique, à ce point, et durer encore 4 ans? Que veux-tu dire? Je ne sous-entends rien. Je ne supporte juste pas de voir certaines personnes être si stupides, trompées pendant 4 ans. Je veux juste vous aider. Comment peux-tu m'aider? Je peux vous aider à vérifier l'état de santé de Tantelin. Il y a une forte probabilité qu'elle puisse se réveiller. Pourquoi devrais-je croire que tu veux sincèrement m'aider? La raison est simple, parce que je suis médecin. Et un bon. Quand il s'agit de traiter les maladies dans cet hôpital, je dis que je suis le numéro 1. Personne n'ose revendiquer la 2e place. Sauver les gens est mon devoir. Alors que veux-tu? Vous savez sûrement. Que veux-je? Non. Pourquoi pas? Je n'ai encore rien dit. Le directeur général lui a refusé sans hésitation. Qu'est-ce que c'est? Le directeur général lui l'aime tellement. C'est exact. Pourquoi, dès que j'ai entendu, il a dit qu'il voulait Sulioxy? Pourquoi serais-je si en colère? Je suis sur le point d'épouser Manine. Sulioxy et Song Xian sont ensemble, mais ce n'est pas exactement ce que je veux. De plus, elle a même sauvé mère. Directeur général lui, soyez assuré, je ne suis pas si friand de prendre ce que les autres aiment. Alors que veux-tu? Je veux que vous utilisiez les ressources de la compagnie Gu pour faire de votre mieux pour m'aider à trouver quelque chose, pour sauver quelqu'un avec Qu'est-ce que c'est? moelle osseuse.
Qui veux-tu sauver? Quelqu'un de très important. Vous ne les connaissez pas. Luoxi, je suis désolé. Je ne peux utiliser que cette méthode pour vous aider. J'espère que vous ne me blâmerez pas. Luoxi, votre maladie ne peut vraiment plus être retardée. Voulez-vous venir avec moi pour la chimiothérapie? Non, Zian. J'ai peur de la douleur. Ma vie a déjà été très amère. Je ne veux pas, avant la fin, devenir si douloureuse. The film was translated plus, and narrated by M. c'est laid. Media. Tu n'es pas laide, Luoxi. Peu importe comment tu es la plus belle. Luoxi, j'ai tout essayé pour te sauver. Allons même jusqu'à trouver Gukengmi. Mais tu as s'abandonner toi-même. Que pouvais-je faire d'autre? Zian. Après mon départ. S'il te plaît, prends bien soin de Xiaoan pour moi. Quelle bêtise dis-tu? Ton propre enfant. Tu devrais prendre soin de toi, ou Xiao. Je vais l'amener te voir maintenant. Entrez. Xiaoan. Maman te manque tellement. Camus, viens, mange plus. Il semble que nous n'ayons pas mangé ensemble depuis longtemps. Camus. Quand allons-nous nous fiancer? Attendons encore un peu. Comment va mère? Mère va très bien. Son état est très stable maintenant. Le médecin a dit qu'elle a une chance de se réveiller. C'est bien, tu as bien travaillé. C'est ce que je dois faire. Camus, comment va Sir Luoxi? Il semble que je n'ai pas vu depuis longtemps. Est-elle restée à l'hôpital tout ce temps? Pourquoi tu la demandes? Non, c'est juste que je pensais. Puisque nous allons nous marier. Je voulais demander. Quand exactement vous et elle pourrez divorcer? Sur Luoxi. Il est clair que j'ai décidé d'épouser Manine. Mais chaque fois que je pense à divorcer de toi, je me mets inexplicablement en colère. Que suis-je censé faire de toi après tout? Camus. Frère Camus. Parlons-en quand Xiaoran ira mieux. De peur qu'elle me fasse encore des histoires. Sir Luoxi. Tu es déjà aux portes de la mort. Pourtant tu t'accroches encore à frère Gu. Attends un peu. Voyons comment tu t'échapperas cette fois. D'accord, Camus. Tant que tu es prêt à m'épouser, tout me conviendra. Luoxi. Pourquoi es-tu ici? Luoxi. Luoxi, nous avons entendu dire que tu étais malade. Nous sommes venus te voir. Dehors. Luoxi. Quoi qu'il arrive, nous vous avons soutenu pendant tant d'années. Quelle est cette attitude? Dehors. Maman et papa. Nous sommes venus voir Luoxi. Il est normal que Luoxi ne puisse pas accepter cela pour l'instant. Cependant, nos intentions sont ce qui compte. Oui, oui, Luoxi. Laissons le passé derrière nous. Aujourd'hui, j'ai spécifiquement préparé une marmite de ton préféré quand tu étais petite, la soupe au poulet. Bois-la pendant qu'elle est chaude. Laisse tomber. Je sais que tu ne veux pas t'occuper de nous. Et je comprends. Mais tu es malade maintenant. Ça n'ira pas sans la famille autour. Pour prendre soin de toi. C'est exact. Luoxi, quelle famille n'a pas de conflit? Nous sommes toujours une famille à l'avenir, n'est-ce pas? Famille. M'as-tu déjà traité comme un membre de ta famille? Quand il m'est arrivé quelque chose, où étais-tu? Moi, la fille d'un meurtrier. Ne suis-je pas une honte pour toi? Et toi? Toi et ce chien, n'avez-vous pas de lien de sang? C'est ta vraie Film was sœur. translated Luoxi. and narrated by M. Je Media. plaisantais juste à ce moment-là. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'est à cause de Gu Kangmi. Sinon, notre famille issue aurait été ruinée par lui il y a longtemps. C'est vrai, pendant les 2 ans où vous n'étiez pas là. Notre famille issue a été beaucoup troublée par lui. Regardez notre famille issue atteindre ce point aujourd'hui. Tout est de son fait. Luox. En fait, nous avons aussi eu nos difficultés. D'ailleurs, si ce n'était pas pour toi, qui a s'offensé Gukemu, nous n'aurions pas fini comme ça. Alors mettons le passé derrière nous. À partir de maintenant, nous sommes une famille, et entendons-nous bien. Bien dit, Directeur général Gu. Su des chaînes. Tu es devenu accro à être un chien, n'est-ce pas? Tu as un nouveau maître. Pas juste.
Les chiens ne changent pas de maître comme ça. Directeur général Gu. Ce n'était qu'une blague. S'il vous plaît, n'y prêtez pas attention. Considérez simplement que c'est notre faute. Directeur général Fu, vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Suluoxy est mon ennemi. Si vous essayez de lui plaire, n'avez-vous pas peur de m'offenser? Directeur général Gu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ma sœur après tout. Maintenant qu'elle est gravement malade, nous sommes juste venus la voir. Où est ce chien? Pourquoi ne l'as-tu pas amené? Pour la voir ensemble? Directeur général Gu, je suis désolé, j'avais tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Directeur général Gu. D'accord. Agenouille-toi et remport d'ici. Comme un chien. Directeur général Gu, j'espère que vous tiendrez votre promesse et que vous laisserez notre famille issue tranquille. Béchen. Il semble que les membres de ta famille issue sont tous si lâches et incompétents. Ça suffit. Sortez tout. Tu es plutôt capable maintenant, n'est-ce pas? M'humilier ne suffit pas. Tu ne les épargneras même pas. Suluoxy, es-tu malade? Qu'y a-t-il chez ces gens qui vaillent la peine de s'y fier? Quelle est la différence entre toi et eux? Tout cela est arrivé, n'était-ce pas à cause de toi? Je suis fatigué. Je ne veux voir personne. Luoxy. Comment parlez-vous au directeur général Gu? Directeur général Gu, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. En tant que parent, nous sommes vraiment désolés. Luoxy. Alors tu devrais d'abord te reposer et bien te rétablir. Nous viendrons plus tard. Te revoir. Luoxy. Merci. Pas besoin. Je ne me soucie pas de t'aider. À partir de maintenant, nous n'avons plus de lien. Étrange. Toutes ces données corporelles sont normales. Et elle semble être consciente. Pourquoi ne peut-elle pas se réveiller? Serait-ce que il a découvert quelque chose? Il faut vite le dire à Mamine. Quel médicament? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du poison. Comment se fait-il que cette maladie dure si longtemps et qu'elle ne soit toujours pas guérie? Qu'a dit Song Xian? Quand le directeur général Gu a-t-il commencé à se soucier d'une ennemie comme moi? Toi. Laisse tomber, c'est une patiente. Je n'ai pas envie de me disputer avec elle. Où est Xiaoan? Elle est au centre de rééducation. Je vais faire en sorte que quelqu'un s'occupe bien d'elle. Au fait, Song Xian a dit, ma mère très probablement a une chance de se réveiller à nouveau. Félicitations. Après que ma mère se soit rétablie, j'épouserai Manine. L'accord de divorce est-il rédigé? Suluoxy. Outre l'accord de divorce, y a-t-il autre chose que tu veux me demander? Oui. Quand vas-tu nous laisser partir, Xiaoan et moi? Suluoxy. Arrête de faire semblant d'être si indifférente ici. N'as-tu pas comploté sans relâche à l'époque pour me faire t'épouser? Quel genre de jeu de la fille difficile joues-tu maintenant? Avant que ma mère ne se réveille. Ne pense même pas à partir. Comment est son état? Pas très bon. 3 jours au maximum. Si nous ne trouvons pas une personne appropriée pour l'opération. Qui donc la déteste tant? Ces prochains jours, elle pourrait avoir du mal à reprendre conscience. Vous devriez vous préparer mentalement. Il est très possible qu'elle ne se réveille plus jamais. Je suis désolé. Si à l'époque, elle avait été avec toi. Au moins maintenant, elle vivrait bien, n'est-ce pas? À quoi bon dire tout cela maintenant? Quel sens cela a-t-il? D'ailleurs, son choix a toujours été vous. C'est exact. J'aurais dû le savoir plus tôt. Elle m'aimait tant. Comment aurait-elle pu faire du mal à ma mère? Quant à votre mère, elle devrait se réveiller bientôt aussi. Elle devrait savoir la vérité de ce qui s'est passé à l'époque. Prends bien soin d'elle pour moi. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai des choses à l'hôpital. Ce sont eux qui lui ont fait du mal. Oui, Qui t'a dit de faire ça? The film was Non, personne. translated and narrated by M. je ne sais pas. J'étais avec lui. Qui a agi? Toujours pas de parole. Vos lèvres sont scellées. Je vous donne une dernière chance.
Si vous ne voulez pas que votre famille soit impliquée, alors confessez honnêtement. Il n'y a rien que nous ne puissions pas faire. Je veux parler, je veux parler. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma famille. Parlez vite. C'est un homme nommé Yu. Est-ce cette personne? Oui, c'est lui. Bien qu'il portait un masque à chaque fois. Je l'ai reconnu. Qui d'autre? Non, personne d'autre. Depuis combien d'années êtes-vous ici? 2 ans. Ma femme est ici. Depuis 4 ans, le savez-vous? Je sais. Savez-vous pourquoi elle a été envoyée ici? J'ai entendu dire qu'elle avait fait du mal à votre mère. Alors qu'en pensez-vous? Quel genre de personne est-elle? Dites-moi, je veux entendre la vérité. En fait, je ne pense pas que mademoiselle Su soit le genre de personne à faire du mal à votre mère. Elle semble plutôt avoir été piégée. Continuez à parler. Bien que je ne sois ici que. Mais l'affaire de mademoiselle Su, j'en ai aussi entendu parler. Quand elle est arrivée pour la première fois, elle a eu un moment terrible. Plus elle résistait, plus elle était battue durement. Alors plus tard, mademoiselle Su a cessé de résister. De nombreuses nuits, quand je passais devant les cellules, et que je voyais mademoiselle Su, elle parlait dans son sommeil, appelant votre nom. Camus. Je n'ai pas. Ses bras étaient couverts de marques d'anse, de piqûres d'aiguilles, ça faisait mal juste de la regarder. Elle n'a jamais non plus mangé un repas complet. Alors savez-vous qui a fait ça? Monsieur Gu, je ne peux vraiment pas parler. Pourquoi? Monsieur Hu peut parler. Mais les autres non. Parce que ma fille est entre ses mains. Monsieur Gu, ma fille ne peut pas mourir. Parlez. Je vous garantis que votre fille ira bien. Monsieur Gu, ce n'est pas que je ne veuille pas parler. C'est juste que trop de gens savent. Des gens de tous les niveaux peuvent la piétiner. Ce sont eux qui ont fait du tort à mademoiselle Su. N'importe qui peut la piétiner. Qui exactement vous a donné une telle audace? Je ne sais vraiment pas ça. Xu Yuan. Faites en sorte que quelqu'un le surveille. Faites-lui écrire tous les noms de ceux qui lui ont fait du mal, pour moi. S'il en oublie un, je lui couperai un morceau de chair. Oui. J'ai été complètement exposé. Lucan Nu va bientôt. Vous trouvez? Nous devons partir rapidement. Non, alors nous ne pouvons absolument pas partir. Si nous partons maintenant, tous nos efforts depuis si longtemps, tout cela ne serait-il pas pour rien? Si je ne pars pas maintenant, Lucan Nu vous trouve, vous perdrez la vie. Non, absolument pas. Gucamu. Et si Gucamu s'en prend à moi? Que voulez-vous faire d'autre? De toute façon, Sulioxy est déjà. Qu'y a-t-il à craindre? Sulioxy ne perdra probablement pas la vie. Que veux-tu dire? Il y a quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils peuvent la sauver. Qui? Xiao. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Lui aussi, je suis désolé. Toutes ces années, je t'ai fait souffrir, endurant tant de difficultés. J'ai pensé à quelque chose. J'y ai enfin pensé. À quoi pensiez-vous? Xiao. Xiao peut sauver Luoxy. Pourquoi m'a-t-il fallu si longtemps pour y penser? Xu Yuan amène Xiao. Monsieur Gu. Xiao a disparu. Mère, tu es allongée ici depuis tant d'années. Tu dois être fatiguée aussi, n'est-ce pas? Et si je laissais ta fille t'accompagner pour ton dernier voyage? Que faites-vous? Cet instrument, je ne sais pas. Ce qui ne va pas avec. Il semble être cassé. The film was translated and narrated by M Media. Xiao a été retrouvé. Où? Le tracker sur la voiture de Yu Shaoxue montre qu'il est actuellement en route pour l'aéroport. Mais Xiao semble être entre les mains d'un autre groupe de personnes. Va trouver Yu Shaoxue. J'irai trouver Xiao. Oui.
Xiaoran est dans l'ancien sous-sol. D'accord, compris, allez. Alors, monsieur Gu, soyez extrêmement prudent. Allô? Nous avons amené la personne. Où êtes-vous? Le plan a changé. Vous vous en occupez rapidement. Je ne viendrai pas. Vous vous enfuyez. Le temps qu'il vous reste n'est pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai l'argent. Il s'est enfui. Oui. Que faisons-nous? Patron, nous sommes déjà allés si loin. Faisons-le. Arrêtez. Vous osez venir seul pour les secourir. Arrêtez de dire des bêtises. Allez, allez. Ils arrivent, courez. Vite, ils sont là. Monsieur Gu. Monsieur Gu, vous. Par ici vite. Allez, faites place, faites place. Je vais mourir, n'est-ce pas? Je dois aller voir Xiaoan. Vous ne pouvez pas entrer là, monsieur. Que lui est-il arrivé? Shui Yuan et ce Gu Camu. Comment a-t-il pu être si gravement blessé? Oui. Patron, afin de sauver mademoiselle Xiaoran, a été poignardé par les voyous. Où est Xiaoan? Alors comment va Xiaoan? Mademoiselle Xiaoran vient de s'évanouir. Elle n'a pas été blessée. C'est bien. C'est bien. Xiaoan va bien. Luke, si vous êtes réveillé. Pourquoi êtes-vous sorti? Retournez vite à l'intérieur et allongez-vous. Non. Xian. Gu Camu, il a souffert de très graves blessures. Comment a-t-il pu être blessé comme ça? Luke, si. Ne vous inquiétez pas, il ira bien. Shu Yuan. Que s'est-il passé exactement? Patron, pour sauver mademoiselle Xiaoran, a été poignardé par les voyous. Il est actuellement en traitement d'urgence. Xiao, elle, ça va. Je vais bien. Shuan, que s'est-il passé exactement? En fait, le patron a déjà retrouvé Xiaoran il y a longtemps. Mademoiselle Xiaoran a été emmenée par un groupe. Quand nous sommes arrivés, l'entrepôt était en feu. Le patron s'est précipité à sauver Xiaoran. Mais sa jambe a subi de très graves blessures. Il ne voulait pas que vous voyiez dans cet état. Mademoiselle Xiaoran a été maltraitée par les voyous et a également subi de très graves blessures. Il ne voulait pas que vous voyiez mademoiselle Xiaoran dans son état actuel. C'est pourquoi il n'a jamais voulu que je vous le dise. Donc il n'a pas abusé de Xiaoan. Oui. Ce sous-sol a été utilisé par le patron pour s'occuper des voyous. Gu Camu. Si seulement tu avais pu me croire plus tôt. N'aurions-nous pas atteint ce point? Luoxy. Je dois lui faire une chirurgie de transplantation dès que possible, d'accord. The film was Prenez bien soin de Temple. translated and narrated by Pourquoi? M-Media. C'est Kamanin qui lui a fait du mal depuis le début. L'opération de Luoxy a été un grand succès. Il n'y a pas de problème majeur maintenant. C'est bien. Quand le patron se réveillera, il devrait être très heureux, n'est-ce pas? Comment va-t-il? Son dos a été lacéré 4 fois. Il est temporairement hors de danger de mort. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter. C'était pareil la dernière fois. Il n'a pas hésité, et s'est précipité dans le feu. Je ne comprends pas. Ne détestait-il pas beaucoup madame? Peut-être. Leur relation a depuis longtemps transcendé l'amour et la haine. C'est juste que même lui-même ne le sait pas. Docteur Song, vous n'aimez pas madame. Pourquoi êtes-vous encore en train de nous aider autant? Je l'aide, parce que je suis médecin. J'aime Luoxy. Elle a choisi Gu Kangmu. Je la respecte. Je comprends, Docteur Song. C'est formidable, directeur général Gu. Vous êtes enfin réveillé. Comment vont Luoxy et Xiao? Ne vous inquiétez pas, l'opération a été un grand succès. Ils vont tous les deux bien. Merci. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Votre mère est réveillée. Allez vite la voir.
Kamanine et Usharksur ont également été arrêtés. Patron, ils attendent votre décision. C'était vraiment Kamanine. Améléa. La chambre d'hôpital de mère. Frère Gu. Tais-toi. Mère. Camus. Tu es enfin réveillée, mère. Qui t'a fait du mal? C'était elle. Ce jour-là, c'est elle qui m'a frappé avec sa voiture. Fils. Je lui ai fait confiance. Et j'ai fait du mal à lui aussi. Camus. Fils, ce qui s'est passé est du passé. Il y a encore un long chemin à parcourir. Luoxy est une bonne fille. Je comprends, mère. Je ferai de mon mieux pour me racheter auprès d'elle. Camus, je suis ton sœur. Que veux-tu? Tais-toi. Je n'ai pas de sœur comme toi. Pourquoi as-tu fait du mal à mère? Non, je ne lui ai pas fait de mal. C'était Luoxy qui m'a dit d'aller voir mère. C'était elle a causé tout cela. Dans un moment pareil, Zéro ose encore discuter. Oui. Je lui ai fait du mal et alors? Gu Camus. Tu n'arrêtais pas de dire que tu m'aimais. Mais tu n'as jamais pensé à m'épouser. Je devrais être content de ne pas t'avoir épousé. Maintenant que j'y pense bien. À ce moment-là, nous n'étions rien de plus qu'une nuit passée ensemble. Je ne t'ai jamais vraiment aimé. Coup d'un soir. Les choses ont déjà atteint ce point. Alors je vais te donner une autre bonne nouvelle. Cette nuit-là, la personne qui a couché avec toi n'était pas moi. C'était Luoxy. Quoi? Cette nuit-là, c'était Luoxy. Je sais que j'ai eu tort. Frère Gu. Luoxy. Alors c'était toi depuis le début. Mais heureusement. C'était toi cette nuit-là. Je suis désolé. Je t'ai tellement fait du mal. Mère. Repose-toi bien. J'irai voir Luoxy. D'accord, prends bien soin d'elle. Allons-y. Maman, tu es réveillée. Xiaoan. Oncle, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Oncle va bien. Zéa en sort d'abord. J'ai besoin de parler un peu à mère. Non. Je protégerai mère. D'accord, nous ferons comme Zéa en dit. Luoxy. Je suis désolé. Shuan m'a tout dit. L'affaire Xiaoan. Je t'ai mal compris. Mère est réveillée. Quant à Kamanine, je l'ai aussi résolu. Su Luoxy. Gu Camus. Su Luoxy parler d'abord. Je veux emmener Xiaoan loin d'ici. Partez d'ici. Où voulez-vous aller? N'importe où c'est bien. Allez se promener. Je veux qu'elle voie ce monde. D'accord, je vous le promets. Xiaoan est-elle heureuse aujourd'hui?